Je vais te partager un concept que j'ai réussi à développer pour faire de l'argent sur Internet aujourd'hui, très facilement. Tu identifies une niche business et dans cette niche business, tu identifies le client final et tu fais en sorte d'être le plus loin possible de ce client final pour avoir la possibilité de scaler. Je te donne un exemple. Prenons comme exemple des personnes qui souhaitent acheter un sac sur Internet. L'entrepreneur en contact avec ses clients est l'e-commerçant, une marque d'e-commerce. Pour qu'une marque d'e-commerce puisse montrer ses sacs à ces personnes, elle a besoin des réseaux sociaux. Facebook, pour qu'il puisse opérer, il a besoin du App Store et d'un iPhone. Apple, pour que Apple puisse opérer, il a besoin de puces, de micro-puces Nvidia. Et quand tu remarques bien, l'e-commerçant a une possibilité de scaler. Facebook a encore une possibilité de davantage scaler plus que l'e-commerçant. Apple fait encore plus d'argent que Facebook. Et Nvidia, aujourd'hui, comme on le voit, fait encore plus d'argent que tout le monde. Il scale encore plus, car Nvidia fournit à Apple, Facebook, la marque d'e-commerce et la personne qui souhaite acheter un sac, bien évidemment, de manière indirecte. Pour que ce concept fonctionne, cependant, il y a 4 points à respecter, c'est-à-dire les points à respecter pour une bonne offre marketing. Les gens veulent ce qu'ils veulent, tout de suite, sans fournir le moindre d'effort, avec un bénéfice à la clé intéressant, un mode opératoire facile et surtout de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui visiblement comprend au mieux leurs besoins. Ce qui veut dire en d'autres termes que au début, tu es proche du client final dans cette chaîne alimentaire que je t'ai expliqué pour bien comprendre ton client et ensuite tu t'en éloignes petit à petit. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque et très récemment des entrepreneurs tels que des coachs, des consultants, des agences et j'en passe. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business. Dans cet extrait, je t'explique comment ce concept a été mis en place par Alex Hormozi et les salles de sport. Il s'est petit à petit éloigné du business des salles de sport pour avoir la possibilité de scaler. Sur ce, bon visionnage. Entrepreneur, quel est votre métier ? Si tu es un propriétaire d'agence, un coach, un consultant, un créateur de contenu, un prestataire de services ayant un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale. Dans cette communauté, tu bénéficieras de plusieurs avantages. Voici comment tu feras de l'argent dans un business en ligne, de la manière la plus effective possible. Première étape, tu fais du done for you. C'est-à-dire que tu es sur le terrain, en train toi d'essayer d'aller chercher l'or avec ta pelle et tu essayes. À 99,9%, tu vas échouer. Et c'est pas grave. Comme Alex Hormozi a échoué, tu vas échouer. Hormozi essaie de scaler des salles de sport, il a échoué. 99% des dropshippers ont essayé de trouver un produit gagnant, ils ont échoué. 99% des agences, des propriétaires d'agences ont essayé de scaler une agence, ils ont échoué. Pour diverses raisons. Ils ont mal targeté, ils avaient un mauvais modèle de tarification, leur offre n'était pas assez bonne. Parce que moi, j'ai réussi, tu vois, mais j'aurais pu échouer. Parce que moi, je me suis formé, j'avais l'argent, Dieu merci, pour pouvoir bien me former. Mais tu vas échouer. Ce n'est pas grave. Pourquoi est-ce que ce n'est pas grave ? Parce que d'ailleurs, tu vas prendre de l'expérience. Déjà de 1, lorsqu'on est sur le terrain, souvent c'est compliqué, parce que d'ailleurs, il y a plein de contraintes. La plupart du temps, c'est pas scalable. C'est-à-dire que proposer des services avec une agence, ce n'est pas scalable. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Moi, mon agence, je suis à 100 000 euros par mois, mais ce n'est pas scalable. On est d'accord, je suis tout le temps en train d'échanger mon temps contre de l'argent, même si j'ai une équipe. Hormozi, c'est pareil. Lorsqu'il avait essayé de scaler ses salles de sport, ce n'est pas scalable. Le dropshipping, c'est différent. Si un dropshipper trouve un produit gagnant, ça peut être scalable. Mais je prends un exemple. Si tu veux lancer un restaurant, c'est pas très scalable. Ça, c'est la première partie du playbook pour être riche dans un business en ligne. Ce n'est pas grave. On va échouer à 99%, mais ce n'est pas grave.
Parce qu'on prend de l'expérience. Et on est obligé de passer par là pour prendre toute l'expérience possible pour passer à la deuxième étape. La deuxième étape, qu'est-ce que c'est? On a échoué, mais ce qu'on va faire, c'est que avec toute l'expérience qu'on a acquise, on va essayer de créer un programme pour essayer d'aider les personnes qui, elles, font ce qu'on a essayé de faire. Là où nous, on a échoué, on va essayer de les aider, elles, à réussir là où on a échoué. Dit comme ça paraît poétique. Dit comme ça paraît bizarre. Mais c'est actuellement le moyen le plus plausible de réussir. Et quand je dis qu'on va leur montrer comment le faire, ce n'est pas en vendant une formation. Ce n'est pas en vendant une formation. C'est en allant plus loin que vendre une formation. C'est en leur proposant, justement, de faire les choses pour elles. Pourquoi je dis que c'est pas si, en réalité, non éthique que ça? Parce que les compétences qu'on a réussi à développer, mine de rien, lorsqu'on a essayé de le faire par nous-mêmes, on va prendre ces compétences et on va les donner aux personnes qu'on essaye d'aider. Je m'explique. Par exemple, lorsqu'on fait du dropshipping, on a peut-être échoué, on n'a peut-être pas trouvé des produits winners. Mais on a réussi à développer des automatismes. On a réussi à faire quand même de la publicité Facebook et avoir une certaine compétence dans le media buying. On a réussi à développer plein de choses, même si dans le fond, on n'a pas réussi à trouver le produit winner qui nous aura permis de scaler comme on le souhaiterait, comme on aurait souhaité le faire. Cependant, on a acquis des compétences. Ces compétences qu'on a acquises, lorsqu'on va annoncer avoir une offre d'accompagnement pour les personnes qui sont e-commerçants ou dropshippers, ces compétences qu'on a acquises, on va les prendre et essayer de les mettre en application avec les personnes qu'on va décider d'aider. C'est exactement ce qu'Alex Hormozi a fait. Il avait une expérience, malgré le fait qu'il ait échoué, parce qu'il avait quand même réussi à un minimum faire tourner ses entreprises, ses salles de sport, même si ça a échoué au final, il n'est pas devenu riche avec, il a quand même réussi à avoir de l'expérience. Et ce n'est pas grave parce que 99% des gens échouent dans cette première étape. Donc il n'y a même pas en réalité une sorte de non-éthique. C'est juste un modèle à respecter et à comprendre. Donc il a échoué, mais il a acquis de l'expérience. Et cette expérience, il dit, moi les gars, écoutez, moi j'ai de l'expérience dans ce domaine-là, je peux directement vous la transmettre à travers un programme d'accompagnement. Et ce programme d'accompagnement, c'est Gym Launch. Et Gym Launch, c'est pas une formation. Qu'est-ce qu'il annonce dans Gym Launch? Il a annoncé que je vais retravailler votre offre marketing. En retravaillant votre offre marketing, je vais ensuite derrière vous trouver plus de clients et plus des clients. Avec une bonne offre marketing à étiquette, vous allez faire plus d'argent. Alex Hormozi, il a échoué, mais il a acquis une expérience. Et en ayant acquis cette expérience sur le terrain, il s'est aussi formé à côté. Donc ce modèle-là est réduplicable de partout. Le propriétaire d'agence qui aura échoué avec son Done for You, c'est pas grave. Il a acquis de l'expérience. Donc il apprend de cette expérience et il va conseiller directement les autres personnes. Là où lui, il a échoué, il a acquis cette expérience, il va essayer de dispenser cette expérience aux autres personnes. Et ensuite, derrière, le mec qui a échoué, normalement, s'il est intelligent, il va se former pour comprendre là où ont été ses erreurs. Et du coup, aider les personnes à elles ne pas faire d'erreurs. Mais ce n'est pas une formation. Pourquoi? Parce que quand nous, on aide ces personnes, on met les mains dans la pâte avec ces personnes. C'est-à-dire qu'on va aider à créer un funnel d'acquisition pour ces personnes pour qu'elles puissent réussir. Et nous, derrière, on les a facturés d'une offre à étiquette, mais si on est vraiment des gens qui prennent des risques, derrière, on leur demande aussi un certain pourcentage si les choses se passent bien. Donc on n'est pas dans un modèle de formation de personnes qui ne prennent aucun risque. C'est exactement ce qu'il a fait avec Gym Launch. Ça, c'est un TikTok qui est très intéressant. Hormozi s'est rendu compte que scaler une salle de sport, c'est compliqué. Mais en réalité, le truc, c'est que Hormozi n'avait pas compris que c'était quelque chose d'obsolète et qu'il y avait de meilleurs moyens de nos jours de faire de l'argent. Et ça, il l'explique dans cette vidéo. When Alex Hormozi came on the podcast, this one thing he said to me 3 years ago on our podcast has stuck with me, and I've repeated it to myself and many others. You are doing 10 out of 10 execution on a 2 out of 10 opportunity. This is the advice I needed to hear early in my career because I started a restaurant and I tried to do all the coolest shit in the world and I tried my hardest and I was trying to bring 10 out of 10 effort and I thought I was a 10 out of 10 talent, but I was going after a 2 out of 10 opportunity. And that's what Hormozi said. That's the advice he got from Russell Brunson about his gym launch thing. They were like, you're an amazing marketer, but you're just using your marketing to launch brick and mortar gym chains one at a time, a couple in a year maybe. Instead, what you should do is take your marketing playbook and go sell it to every gym across the country.
Voilà. Hormozy faisait bien le travail. Mais le problème, c'est qu'il était sur un business qui est très difficile. C'est exactement ce qui se passe avec les dropshippers quand je leur dis d'arrêter le dropshipping. C'est peut-être des bons entrepreneurs, c'est peut-être des mecs qui veulent mettre en place des actions, c'est peut-être des mecs qui sont bons en marketing, qui ont des compétences, mais ils sont sur un business qui est obsolète. C'est exactement le problème qu'a rencontré Hormozy. C'est exactement pour ça que j'ai arrêté le dropshipping. Souvent, tu peux être le meilleur businessman du monde. Quand tu es sur un mauvais marché, tu es sur un mauvais marché. Et là, je répète ce que j'avais dit en début de vidéo, le darwinisme. Donc là, dans cette vidéo, le mec est en train de dire que Hormozy a essayé de scaler son agence, scaler ses salles de sport. Mais c'est un business qui est, voilà, c'est opportunité de 2 sur 10. C'est pas très scalable, c'est un marché saturé, et j'en passe. Et Russell Brunson lui a dit, voilà un modèle plutôt qui est mieux scalable et qui fonctionne mieux. Tu as réussi à acquérir une certaine expérience, hein? Le problème, c'est que cette expérience que tu as acquise n'est pas très applicable dans ton truc de salle de sport. Par contre, ce que tu peux faire, toi, c'est de montrer l'expérience que tu as acquise, c'est de la transmettre sur tous les mecs qui ont les salles de sport. Tu vas en quelque sorte les aider, mais c'est toi d'ailleurs qui vas vraiment faire de l'argent. Eux, tu vas mieux les aider à faire un peu d'argent avec leur salle de sport, mais toi d'ailleurs, tu vas vraiment faire le plus d'argent. Bien évidemment, c'est le business, c'est comme ça, c'est les règles. Dans le business, tu as 1% des mecs qui prennent toutes les parts du gâteau. On est d'accord. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yumi Denzel qui a fait sa grande publicité à la télévision pour annoncer le dropshipping en disant qu'il est devenu millionnaire en faisant du dropshipping, qui lui d'ailleurs avait une formation. Et ensuite d'ailleurs, tu as eu plein de mecs qui se sont lancés en dropshipping. Ça a créé une compétition accrue. D'ailleurs, Yumi Denzel, lui, s'en est mis plein les poches parce que toutes ces personnes ont acheté sa formation. Le marché est devenu saturé. Pour Yumi Denzel, c'était pas grave parce que les gens achetaient plein sa formation. Lui, il a pris toutes les parts du gâteau, hein, et il a niqué le business du dropshipping parce que maintenant, tout le monde en parlait, tout le monde s'est lancé. Et lui, d'ailleurs, Yumi Denzel, bah, lui, tout l'argent partait dans sa base grâce aux formations. Donc, c'est pas éthique. C'est la réalité du business. Et c'est ce que Brunson a expliqué. Tu as une expérience, d'accord, dans les salles de sport. Et ben voilà, montre aux autres comment mieux vendre leur salle de sport, parce que toi, tu as des expériences en marketing que eux ils n'ont pas. Ils feront un peu plus d'argent, même s'ils ne seront pas libres. Tu les auras quand même aidés. Donc toi, tu auras rempli, tu auras respecté les promesses annoncées à ces personnes, mais toi, tu te feras le plus d'argent. Parce que c'est toi, en réalité, qui auras exactement compris comment faire la chose. Et c'est exactement ce que les propriétaires d'agences devraient faire. Aller dans le tas, aller sur le terrain, apprendre de leurs erreurs avec des services done for you. Les services done for you, ça commence à devenir compliqué parce que ce n'est pas scalable. Tu prends de l'expérience et derrière, après, tu vas aider les autres agences, d'accord, avec toute l'expérience que tu as acquise, avec toute la sagesse que tu as acquis, tu vas aider les autres agences, eux, à faire plus d'argent avec tes techniques que tu auras pu développer. C'est de cette manière que tu feras de l'argent. Mais voilà, donc, quelque part, c'est un peu lié aussi aux mecs qui proposent des formations à des personnes pour essayer, eux, de devenir riches, alors que toi, tu es derrière. Mais là où nous, on fait la différence, c'est que nous, on est un peu quand même dans la sauce avec ces personnes parce qu'on va pas juste leur vendre une formation, allez, va débrouille-toi. Non, non, non. On va être avec eux en train de les aider, mais ils nous payent quand même. Et nous, d'ailleurs, on peut scaler. Et donc là, on parle du modèle Done with You. Et Gym Launch, c'était exactement ce que c'est. Les salles de sport, c'est du done for you, ce n'est pas scalable. Gym Launch, c'était du done with you. Il accompagnait les mecs, il leur mettait en place un funnel d'acquisition, et en leur mettant en place ce funnel d'acquisition, et ben lui, il pouvait plus scaler. Pendant que, alors, les salles de sport, leurs trucs sont pas très scalables, mais ils ont quand même pu faire un peu d'argent. Lui, Alex Hormozy, son Gym Launch, c'était du done with you. Donc lui, c'était vraiment scalable. Parce que déjà, de un, il pouvait onboarder autant de propriétaires de salles de sport que possible. Il pouvait aider autant de propriétaires de salles de sport que possible. Et il les aidait en partie parce qu'il avait créé un écosystème done for you. C'est-à-dire qu'il s'occupait peut-être de la publicité de ces salles de sport, mais d'ailleurs, après, il les accompagnait. Il mettait en place le process de vente pour les propriétaires de salles de sport ensemble. Voilà, il n'était pas vraiment sur le terrain avec ces mecs-là. Il les conseillait, il leur montrait comment faire. Et ça, il pouvait le faire autant de fois que possible. Comment? Avec des vidéos de formation, avec des apports de support, avec un accompagnement quotidien. Et ça, tu vois, ce n'est pas une grande contrainte. C'est exactement ce qu'il a fait avec Gym Launch. Donc là, Gym Launch, à ce niveau-là, était plus scalable que d'essayer de scaler des salles de sport. Une salle de sport par salle de sport. Une salle de sport par salle de sport. C'est pas scalable. Alors que plutôt, toi, tu sors de cette contrainte du business physique et tu montres plutôt aux autres comment le faire. Parce que exactement, je me répète,
Il a essayé de scaler salle de sport, pas salle de sport, salle de sport, pas salle de sport. Donc, il avait vraiment une expertise. C'était juste que ce qu'il essayait de faire n'était pas scalable. Et ça, 99% des agences ont ce problème, 99% des e-commerçants ont ce problème, 99% des business ont ce problème. Ils ne comprennent pas le concept d'opportunité, de comment faire de l'argent, la scalabilité, l'attention, la contrainte dans ton business. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Mais en réalité, ce n'est pas si grave que ça, parce que dans les débuts, tu dois être sur le terrain en train de capter de l'expertise pour qu'un jour, tu puisses derrière montrer aux autres comment le faire. Comme ce que j'essaye actuellement de le faire. C'est-à-dire qu'avec mon agence photovoltaïque, j'ai pris une certaine expertise, une certaine expérience. Et d'ailleurs, lorsque je crée mes vidéos sur ma chaîne YouTube, je pourrais au mieux aider les gens. Moi, je ne propose pas de formation. J'ai mon agence Done4You où j'ai les mecs du photovoltaïque. Je fais de l'argent avec eux. Je sais que ce n'est pas très scalable. C'est exactement pour ça que, avec ma chaîne YouTube, ensuite, je mets en place des programmes d'accompagnement. Dans les programmes d'accompagnement, il y aura bien évidemment des formations. Mais avec ces programmes d'accompagnement, je sais que je pourrais davantage scaler mon agence. C'est exactement ce qu'a fait le mec de Gym Launch. Imaginez une offre. Pourquoi cette offre est puissante? L'offre de Alex Hormozy. Pourquoi est-ce que l'offre d'Alex Hormozy est puissante? Parce qu'une offre, c'est quoi? C'est apporter des résultats à un client rapidement, facilement, sans effort, avec vraiment un income à la clé significatif aux yeux du client et de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui visiblement comprend leurs problèmes. C'est exactement pour ça que Gym Launch a fait autant d'argent. Pourquoi? Les gens veulent beaucoup d'argent. Il leur a permis en 2 jours de faire plus de 20 000 euros. Les gens veulent un process facile. Le process, c'était quoi? Recontacter les mecs, leur proposer un challenge avec un pack de suppléments. Facile. Les gens veulent des résultats tout de suite. En 2 jours, ils avaient des résultats. Les gens ne veulent pas fournir d'efforts. C'est ce que je viens de dire, peut-être que je me répète. Il fallait juste articuler cette offre. Facile. Et quatrièmement, les gens veulent de l'aide de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui comprend le mieux leurs besoins. Alex Hormozy est un ancien propriétaire de salle de sport qui a en quelque sorte avait scalé ses agences, ses salles de sport, même s'il n'a pas réussi. Il avait quand même réussi à le faire en quelque sorte, même si ce n'était pas très scalable, même s'il a fermé boutique. Donc c'est exactement pour ça que l'offre de Gym Launch est incroyable, parce qu'il permettait à ses clients d'avoir des résultats après 2 jours. Pas comme une offre, pas comme une formation d'e-commerce dans 1 an ou Inch'Allah, ou bien je ne sais quelle heure, après 2 jours.